Nicolas Reynard, bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG de Blackson, une société qui est spécialisée dans la confection de stores intérieurs et extérieurs et de rideaux. Vous avez fait l'acquisition en 2006 de la société RCP, qui à l'époque faisait 150 000 euros de chiffre d'affaires. C'est exact. Et en l'espace de 4 ans, vous êtes monté à un chiffre d'affaires de 1,6 million, donc une belle réussite. Et puis en 2014, dans un souhait de développement, vous avez souhaité acquérir une société qui est basée à Corbeil-Essonnes, qui s'appelle APC Confection. Et là, rien ne s'est passé comme prévu. Pouvez-vous nous raconter cette histoire? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc on a racheté APC Confection le 14 janvier 2014, suite à une très belle levée de fonds de 4 millions d'euros. 15 jours après, on a perdu le premier client qui s'est verticalisé, c'est-à-dire qui a acheté une société, qui fabriquait des toiles techniques comme on le faisait. Et la deuxième chose qu'on n'avait pas vue, mon prédécesseur avait perdu le marché des rideaux de la ville de Paris. Donc on commençait l'aventure 15 jours après avec 1 million d'euros de chiffre d'affaires en moins et bien sûr une dette senior d'acquisition de l'entreprise en épée de Damoclès. On a quand même bien travaillé. De 2014 à 2016, on a développé 450 nouveaux clients, qui nous a permis quand même de combler partiellement le chiffre d'affaires. Et début 2016, deuxième, coup dur pour l'entreprise, on perd le deuxième client qui était devenu le premier, qui lui aussi a décidé de fabriquer ses toiles tout seul. Alors comment vous réagissez? J'ai décidé en juillet 2016 de relancer une levée de fonds. Donc la levée de fonds a pris un peu plus longtemps que prévu, ça a dû être fait beaucoup plus rapidement. Finalement, la levée de fonds a eu lieu en mars 2017. Les assurances crédit nous avaient promis de remettre de la couverture en cas de recapitalisation. Ça n'a pas été le cas. Donc, je dirais que ça a été un coup d'épée dans l'eau. Donc, il était impossible pour nous de pouvoir redémarrer, compte tenu des besoins en fonds de roulement qu'avait la société APC. Donc, j'ai décidé en mai de mettre en marche de la recherche d'un nouvel investisseur et, bien évidemment, de fermer le site de Corbeil-Essonnes. Alors, on a entendu dire aussi, d'après nos informations, que vous avez carrément volé les machines d'APC Confection. Oui, non, bien évidemment que non. On a simplement fait valoriser par 3 sociétés indépendantes qui revendent d'ailleurs les marques des machines qu'on a fait valoriser pour les vendre au prix du marché et au prix fort du marché. Et on les a revendues à la société de Lyon, qui est Blackson Lyon. La rumeur dit aussi que vous avez planté l'intégralité de vos fournisseurs. Pour la plupart, on avait anticiper en amont pour qu'il n'ait pas de problème, soit par du renvoi de stock, soit par du paiement d'avance, où quasiment 80% des fournisseurs ont été réglés. Donc une année 2017 difficile. Qu'est-ce qui a été le plus dur durant ces 8 derniers mois? La chose la plus difficile, bien évidemment, ça a été le licenciement des salariés de Corbeil, puisque quand on est entrepreneur, on ne se lève pas le matin pour savoir comment on va licencier les gens, pour savoir comment on va pouvoir les garder. Et bien évidemment, la deuxième chose, c'était, je dirais, le refus des commandes auprès de nos clients. Je vais vous raconter une anecdote pendant cette période difficile. Je voyais mon téléphone avec le numéro d'un client qui m'appelait et j'avais peur d'une chose, c'est qu'il me passe une commande, parce que je savais que je vais avoir des difficultés à le livrer. Alors aujourd'hui, on est en 2018, on va de l'avant, vous avez un nouvel investisseur, vous avez un nouveau contrat qui a été signé avec Lutron. Est-ce que vous pouvez nous en toucher un mot? Alors notre nouvel investisseur est le fonds d'investissement Evolution, qui est un fonds qui a plutôt une stratégie industrielle, c'est-à-dire qu'il n'endette pas les sociétés dans lesquelles il investit, c'est-à-dire qu'il intervient simplement en fonds propres, sans dette, pour garder toute la trésorerie, tout le cash pour le développement de l'entreprise. C'est un actionnaire de long terme qui a des velléités à faire développer l'entreprise en croissance organique et à terme en croissance externe, et qui est un actionnaire de long terme puisqu'il reste entre 15 et 20 ans dans les sociétés. On a aussi créé donc un tout nouvel atelier de 1200 m², en complément de celui qu'on avait à Saint-Romain. Donc on a aujourd'hui une surface de travail de 2600 m², où dans ce nouvel atelier, ce nouveau site de production, on va faire tout ce qui était toile acrylique et toile technique.
En ce qui concerne le contrat Lutron, ça a été une fabuleuse aventure. Lutron est une société américaine, c'est un petit peu le grand américain. C'est une société qui fait à peu près 3 milliards de dollars de chiffre d'affaires et qui a un programme de store très haut de gamme avec des moteurs numériques. Et ils m'ont beaucoup accompagné pendant cette période difficile, puisqu'ils ont décidé de quand même me garder comme l'unique interlocuteur en premium fabricateur, c'est-à-dire le fabricant exclusif pour la France, le Benelux et la Suisse pour la distribution de leurs produits. Alors on va de l'avant, le développement, quelle va être la stratégie pour 2018 ? Aujourd'hui, la stratégie pour 2018, bien évidemment, reconquérir nos anciens clients ou asseoir notre clientèle actuelle. Leur montrer, leur assurer bien évidemment un taux de service comme on a eu l'habitude de leur donner, et bien évidemment de développer tous nos nouveaux produits comme Lutron ou continuer à développer notamment le lombric lumineux. Alors justement, votre force commerciale, elle vous a suivi tout au long de cette aventure ? Alors effectivement, notre équipe commerciale nous a suivis. On a perdu un des quatre commerciaux qui a décidé de donner un nouveau sens à sa vie, pas du tout dans notre métier et pas du tout dans le secteur de la vente. Par contre, on a bien sûr gardé notre Frédéric Dalibon, notre commercial Île-de-France, Olivier Efter, notre commercial Nord-Est, et Rémi Salvetta, qui est notre commercial Sud-Est. En guise de conclusion, qu'est-ce que vous souhaiteriez dire à vos clients ? J'aimerais tout d'abord les remercier parce que ils m'ont beaucoup aidé. J'ai une anecdote d'un client que j'avais aidé il y a quelques années. C'était une cliente même. Elle était rentrée en procédure de sauvegarde pour sa société pour pouvoir rebondir un peu plus tard. Et le jour où j'ai pu l'aider, je l'ai aidée à l'époque en continuant à la livrer sans demander d'acompte avant livraison. En novembre, cette cliente me passe une très belle commande et je l'appelle pour lui dire je vais avoir des difficultés à m'approvisionner pour votre commande, j'aurais besoin d'un acompte, est-ce que vous pouvez m'aider ? Elle m'a dit, mais monsieur Renard, vous avez été là pour moi quand j'ai eu ces problèmes, pas de problème. Et on a pu la livrer dans de bonnes conditions. La deuxième chose que je voudrais dire à mes clients, c'est il n'est pas toujours facile de communiquer dans ces situations. On n'est jamais prêt à rentrer dans la tempête. On n'est jamais préparé et que parfois on a du mal à communiquer, on ne communique pas assez. Donc je leur demanderais simplement d'essayer de ne pas nous tenir rigueur de ces problèmes de communication. Merci Nicolas Renard Je vous en prie. de nous avoir reçus en toute franchise. Merci. Merci à vous.